Ok, ben, merci beaucoup Sylviana d'avoir accepté de témoigner à visage découvert. Merci beaucoup. Petite introduction, donc j'ai pas prévenu Sylviana que j'allais dire ça, donc on va voir comment elle va réagir. Je suis fière. Je suis pas ta mère non plus, tu vois, mais je suis vraiment très très fière du parcours de Sylviana. Tu avais déjà beaucoup de qualités dès le début, mais tu fais vraiment partie des élèves modèles qui, par leur travail, ont déjà énormément progressé et vont continuer à le faire. Et je suis confiante que ce soit au sein de l'école d'expression ou dehors, tu iras vraiment très loin. Donc déjà, je voulais te commencer par te féliciter et que par ce témoignage, tu vois, tu puisses motiver d'autres élèves qui ont un peu cette hargne comme toi, cette envie de progresser, ce potentiel et qui veulent enfin le déployer. Donc vraiment bravo. Et la première question que je voulais te poser, c'est quelles étaient tes difficultés avant d'entrer à l'école? Donc, pourquoi tu t'es inscrite? C'était quoi ta situation, tes problèmes d'expression? Ben, avant d'entrer à l'école d'expression, donc moi j'ai commencé au mois de novembre hein, avec la classe d'expression. J'avais des problèmes pour exprimer mes pensées, les structurer. J'avais une peur de parler à l'autre, que la personne qui est en face n'arrive pas à me comprendre. Donc tout ça, ça me freinait dans ma vie quotidienne, dans tout ce qui est relations amicales, relations professionnelles et tout. Donc, j'ai cherché des cours sur Internet, sur YouTube. Et puis, j'ai trouvé Jennifer sur YouTube. J'ai regardé plusieurs vidéos et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais me lancer. Ce sera une première pour moi et puis je verrai comment ça se passe, si je fais des progrès ou non. Ok. Et justement, depuis que tu es à l'école, donc tu as dit que c'était quand même depuis novembre, donc toi, on a fait un atelier spécifique sur le vocabulaire, qui était aussi sur la fluidité de la pensée. Hein, c'est un peu mes thèmes, mes thèmes de base, clarté, précision, fluidité. Dans chaque cours, chaque type de cours, il y a toujours ça. Donc là, depuis que tu es à l'école, selon toi, quels sont tes progrès? Qu'est-ce que tu arrives à faire ou à mieux faire avec plus d'aisance? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, depuis que je suis à l'école, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Donc maintenant, j'arrive à prendre la parole, que ce soit dans un groupe, dans un débat. J'arrive petit à petit à structurer mes idées, à utiliser ta technique IDESER, les EDL. Ah, bah, je trouve Faire des phrases courtes pour exprimer mes pensées. J'ai appris aussi, grâce à toi, que ce n'est pas la peine d'avoir un vocabulaire vraiment riche, mais là, le peu qu'on possède, grâce à ça, on peut transmettre nos informations et se faire comprendre. Et depuis ça, j'ai eu des retours positifs. Ah, je savais pas ça. Ah oui, oui. Maintenant, on me sollicite même quelquefois pour passer des appels, que ce soit mes collègues, ils me disent, bon, Sylviana, vu que tu t'exprimes bien, est-ce que tu peux appeler tel organisme pour moi? Donc, d'un côté, ça me fait chaud au cœur parce que je me suis dit, ah oui, j'ai quand même fait des progrès, les autres en face le voient. Waouh! Et j'ai un peu plus d'assurance, j'hésite moins. Avant, j'avais vraiment peur. Imaginons pour prendre un rendez-vous par téléphone, je ne le faisais pas. J'attendais 3, 4 semaines avant de le faire ou j'essayais par tous les moyens d'aller sur Internet et de prendre rendez-vous en ligne. Doctolib. J'esquivais tout ce qui est oral, j'esquivais vraiment. Mais grâce à ça, grâce aux cours d'expression, euh, ça m'a permis de vraiment de développer et d'aller plus loin. Et je vois que maintenant, je peux avancer dans ma vie parce que mine de rien, l'oral, ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup et je suis très contente. Ah, super. Ah, mais ça me fait plaisir parce que déjà, je découvre des choses aussi. Et non, merci beaucoup de donner l'exemple. Tu vois, c'est aussi, c'est faire preuve aussi d'humilité, tu vois, de le dire que parfois, tu t'évitais des situations où tu te sentais mal à l'aise. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Et c'est pour ça que je parle d'école d'expression et que je ne parle pas que de prise de parole ou autre, parce que l'oral, c'est pas juste quand on doit faire un discours ou autre. C'est quand on va acheter du pain, c'est quand on va parler à son banquier, c'est quand on va chez le médecin, en fait. Et à chaque occasion comme cela, on peut se sentir mal à l'aise. Et ce que tu dis, c'est vraiment super important. Et aussi, ça, je ne le savais pas, tu as reçu des retours positifs. Et ça, c'est important parce que
quand on progresse, les progrès, c'est pas du jour au lendemain ou mois 1, mois 2, le premier du mois, tout d'un coup, tout arrive en même temps. C'est pas ça. C'est chaque jour, petit à petit, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à prendre conscience de ses progrès, tu vois. Et c'est pour ça que là, dans ce que tu me dis, c'est que les autres le voient et ça peut te rappeler, oui, oui, j'ai progressé, en fait. Et je deviens une autorité, en fait. Et t'es qu'au milieu, enfin, au milieu, ton parcours, en tout cas, t'es pas du tout au bout. Donc, dis-toi ce que ça va être après. Donc, vraiment, bravo. Bravo. OK. Donc, super. Et la dernière question que je voulais te poser, c'est face à un élève qui avait tes difficultés d'origine, enfin, qui aujourd'hui a tes difficultés d'origine, dont tu parlais au début, et qui aimerait s'inscrire mais qui hésite, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ben, j'aimerais lui dire de foncer, de s'inscrire au cours parce que moi, au tout début, bon, peut-être qu'ils m'ont pas vu par rapport au début des cours, mais j'étais quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en moi. J'avais peur des cours, même si je ne le montrais pas, j'avais peur d'assister aux cours, de prendre la parole, de faire les exercices. Et en quelques semaines, quelques mois, grâce à Jennifer, parce qu'elle est très pédagogue, hein, Jennifer, elle prend son temps, elle va poser des questions, quelquefois on ne va pas comprendre le sens, mais elle sait déjà pourquoi elle pose cette question. Elle va me demander pourquoi tu es mal à l'aise, quel est le problème, pourquoi tu te sens supérieur. Et ça nous fait réfléchir et on se dit qu'en fait, on est humain et qu'on a vraiment droit à l'erreur. Et je dis aussi à l'élève de venir s'inscrire parce que vous allez vraiment faire de progrès. J'étais vraiment, en fait, comment dire, j'étais quelqu'un, j'hésitais beaucoup. J'évitais les regards. Même Jennifer, je ne la regardais pas. Les vidéos, il y a des exercices, il faut s'enregistrer, des exercices d'expression où il faut s'enregistrer. Je ne regardais pas les vidéos parce que j'avais honte de moi. Et grâce à Jennifer, maintenant, j'ai pris confiance en moi. Je suis plus posée. J'arrive maintenant à maîtriser mes émotions. Ce n'est pas encore à 100%, mais j'arrive. J'arrive à m'exprimer beaucoup mieux. On dirait pas mais comme ça là, mais avant, je parlais pas du tout comme ça. Ah, mettez en commentaire. Ah oui, ok, oui. Non, mais tu avais quand même des qualités. C'était plus que tu avais beaucoup de pensées parasites qui t'empêchaient d'être plus à l'aise et donc d'exprimer comme tu le fais aujourd'hui. Donc l'école, certes, t'a appris des techniques pour être plus à l'aise et tout, mieux structuré, mais tu avais quand même des bases. Et pour tous les élèves qui regardent, ou les potentiels élèves, vous avez tous des bases, mais bien souvent, surtout pour l'oral, c'est votre honte, le fait que vous êtes mal à l'aise, que vous avez peur de paraître bête, c'est en fait ça qui vous plombe. Et c'est pour ça qu'il y a un travail vraiment de confiance en soi à faire. Et vu que tu es dans le parcours excellence, ben, avec les coachings, ça te permet aussi de faire ce travail-là. Ouais. D'accord. Donc, si vous voulez vraiment progresser, prendre confiance en vous, parce que même Jennifer, elle m'a dit des choses que je ne savais pas. En fait, moi, ça a chamboulé vraiment mon esprit, ma vision de voir les choses. Parce que moi, mon problème, mes pensées parasites, c'est que je pense que je suis bête et moins intelligente que quelqu'un d'autre. Or que Jennifer, elle m'a montré par A plus B que non. C'est juste que je ne peux pas être 100%, comment dire, je ne peux pas exceller dans certaines choses. Il y a des personnes qui sont faites pour, par exemple, je dis, bon, la littérature ou les mathématiques, mais moi, je ne peux pas être forte partout. Chaque personne a son domaine. Mais grâce à Jennifer, j'ai repris confiance en moi. Je m'exprime beaucoup mieux. Ça a débloqué des choses dans ma vie, étant donné que maintenant, j'ai beaucoup moins d'appréhension à aller vers les autres, à prendre la parole. Et j'espère que ça va aller, ça va continuer dans ce sens et que je pourrai réaliser mes projets. Mais je vous invite tous à venir et prenez le parcours excellence parce que là, c'est la base. Si vous voulez vraiment progresser, c'est le parcours excellence. Oui, c'est le parcours le plus haut de gamme de l'école, mais c'est vrai qu'il y a toute la valeur, quoi. Il y a à la fois les cours techniques, il y a le coaching, et ça t'a bien aidé, tu as vu, donc ouais, clairement. Et surtout les cours, excuse-moi, surtout les cours en Zoom, en présentiel. Moi, je dis pour progresser, il faut vraiment assister au cours. Bon, après, s'il y a un petit souci, il y a le replay. Mais pour vraiment progresser, il faut assister au cours. Parce que le replay, on reste dans sa zone de confort. Que le cours, oui, on est là, on est obligé de participer.
Ouais. Oui, c'est clair que participer en direct avec les autres élèves, l'inconfort des autres élèves, d'être en direct, c'est vrai que c'est autre chose. Mais après, j'ai quand même des élèves qui ont des bons résultats en replay aussi. Ça va dépendre après de ce dont vous avez besoin de travailler, mais clairement, le direct, c'est l'idéal, quoi. Ah oui, Il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné, c'est l'écrit. Ah oui. Et l'écrit, ouais, je ne sais pas si tu veux en parler parce que tu as fait des progrès exponentiels. Ah oui, c'est vrai que l'écrit au tout début, c'était comme l'oral, je faisais de longues phrases pour expliquer quelque chose. La structure des phrases, bon, je me mélangeais un peu. Et Jennifer, elle m'a appris quelque chose qui existait depuis toujours. Mais bon, peut-être qu'on me l'a appris, mais j'ai oublié. C'est SVC, sujet, verbe, complément. Il faut me faire des phrases courtes, mais précises, et que l'autre peut comprendre. Ce n'est pas la peine de se lancer dans de longs discours littéraires comme les grands auteurs de littérature. Il faut faire des phrases courtes. Il y a plusieurs méthodes aussi. Il faut commencer par le début et suivre le cheminement dans la phrase. Tout d'abord, ensuite, en effet. Ne pas trop citer, ne pas faire de numération. Une idée, un argument. Oui, c'est ça. Une phrase, ouais. Une idée, une phrase. Ou maximum 2 idées, mais je préfère dire une idée, une phrase. Voilà et tout. Mais vraiment, Jennifer m'a appris à réduire mes phrases, être claire pour exprimer mon idée. Mais c'est vrai que l'écrit aide beaucoup dans l'oral et je ne faisais pas du tout le lien entre les deux, mais c'est vrai que faire beaucoup d'exercices écrits, ça permet déjà à ma pensée de structurer mes idées et de voir comment à l'oral je pourrais m'exprimer. Ouais. Donc, ouais. Et il y a vraiment un lien entre l'écrit et l'oral et c'est quelque chose que je ne savais pas. Ouais, exactement. Mais ça, c'est moi qui le fais, c'est dans ma pédagogie parce que c'est comme ça que je vois le langage, en fait. Mais socialement, on distingue les deux, on sépare les deux. Alors que moi, je vois bien que surtout pour les personnes qui ont besoin de plus structurer leur pensée, l'écrit va aider. Parce que l'oral, c'est gazeux. L'oral, quand nos idées, elles se bousculent dans notre tête, on a du mal à les attraper. Tandis que l'écrit, ça consolide, ça fige. Donc c'est pour ça qu'un exercice que je donne, c'est les éléments de langage. Donc c'est de noter les mots-clés de sa pensée. Et donc c'est un passage par l'écrit, c'est pas forcément de tout rédiger, mais ça permet de figer en fait les mots. Donc ouais, merci de le préciser. Et je suis contente de voir que dans ton parcours aussi, ça t'a aidé. Hein. Mais en tout cas, oui, en quelques mois, ton expression écrite s'est vraiment considérablement améliorée. Donc là aussi, chapeau. Donc à voir si tu veux continuer à travailler ça. Mais en tout cas, tu as déjà acquis une bonne base qui, je pense, au quotidien, maintenant, ne doit plus trop te gêner du tout. Quoi. Donc, non, ça va maintenant. Dans tout, maintenant, je fais SVC, une phrase, une idée. C'est vraiment, c'est un résumé. C'est pas un résumé, mais au moins la personne en face comprend ce que je veux dire. Et c'est beaucoup plus facile. Et le problème, c'est que, bon, je ne sais pas si les autres sont comme moi, je pensais que pour paraître intelligent, il fallait faire de longues phrases. Mais si c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, ce n'est pas la peine de me lancer. Moi, je ne maîtrise pas, je ne suis pas littéraire, donc phrase courte et le message passe. Ce sont les dernières croyances limitantes qu'on va enlever. Je ne suis pas littéraire et tout. Parce qu'en plus, tu es plutôt intéressé par la littérature et tout, donc je pense que tu l'es. Oui. Donc, mais ça, c'est des dernières pensées parasites. Mais c'est vrai que, mais tu as raison, je conseille de faire des phrases courtes et de faire des liens entre ces phrases. Et après, quand tu seras faire, maintenant tu sais déjà le faire, tu sais déjà faire des phrases courtes et faire des liens entre ces phrases. Donc si tu veux, tes phrases, tu peux les allonger en fait. Quand tu maîtrises la base de la syntaxe, en fait, quand tes phrases se rallongent, c'est que tu ajoutes des briques. Tu vas ajouter des compléments, tu vas ajouter des mots pour compléter ton sujet, ton verbe ou autre, tu vois. Donc, moi, je pense que tu as suffisamment de base syntaxique, de connaissances syntaxiques pour pouvoir enrichir tes phrases, donc les allonger si tu veux. Mais à toi de voir si c'est un travail que tu as envie de faire. On peut très bien s'exprimer avec des phrases courtes. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, c'est un choix et oui, c'est vrai que c'est un style. C'est vrai que oui, les personnes qui se disent plus cultivées, plus littéraires, ont tendance à faire des phrases plus longues. Et c'est vrai que même moi, mes phrases, je pense qu'elles sont plus longues, non? Elles sont plutôt longues, les phrases, non? Pas trop longue ni trop Pas courte. trop longues? Ok, d'accord, ça va. Non, ça va. Ouais. Mais je peux faire des phrases longues à l'oral, oui, mais oui, c'est vrai, je comprends. Mais après, pas besoin de ça pour très bien s'exprimer, c'est une question de style. Hein. Ok. Voilà. Et voilà, c'est un très bon investissement. Bon, ça représente le budget, mais c'est un investissement sur soi et on aura les résultats à un moment donné dans notre vie.
Ça, c'est obligé. C'est mon meilleur investissement. Alors, fin 2020, 2021, oui. Les codes d'expression, ça m'a apporté beaucoup de choses. Super. Alors, merci beaucoup, Sylviana. Et je répète, vraiment bravo pour tes efforts et pour toi. Hein. Moi, je suis prof, je ne suis pas marabout. Donc, moi, je mets à disposition les outils. Après, c'est aux élèves de les approprier, d'être réguliers. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'on a des vies chargées et tout. Hein. Mais toi, tu as réussi à l'être et les résultats payent. Et t'en es qu'au début, clairement, de ton chemin, quoi. Donc, Oui, vraiment, après, il faut vraiment se donner les moyens. Hein. Moi, c'est vrai que des fois, ça ne plaît pas trop. J'ai cours des fois 2 fois par semaine. On me dit, oui, tu as cours. J'ai dit, oui, j'ai cours et j'ai mon cours. Laissez-moi tranquille. J'ai cours avec Jennifer et je ne rate pas. ah ouais, c'est vraiment dans ton agenda, quoi. Voilà, je sais que voilà, j'ai cours. Voilà, c'est planifié. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Sylviana. Je pense que ton témoignage va vraiment inspirer beaucoup de gens, à la fois par les difficultés que tu as eues et tes réussites. Donc, j'espère aussi que vous serez inspirés à vous inscrire, ou même pas si vous ne rejoignez pas l'école d'expression, en tout cas, à entamer une démarche, parce que vous voyez bien que ces problèmes d'expression, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas en lien avec votre nature, votre essence, c'est juste qu'il y a des compétences à développer, des pensées parasites de mode de confiance à dégager, et c'est accessible à tout le monde qui s'en donne les moyens. Après, ça prendra plus ou moins de temps selon votre niveau, mais c'est accessible à tous, quoi. Donc, merci beaucoup. Et Merci, avec Jennifer. Sylvania, on vous dit à bientôt. Bye bye. Salut.